Salut tout le monde, comment ça va? Alors, bienvenue chez les Tupper Farmers. Aujourd'hui, je vais faire un shrub. Un shrub, c'est comme un sirop fermenté un petit peu pétillant qu'on peut utiliser en mixologie. Si vous aimez les petits drinks, ça peut être avec de l'eau pétillante, ça peut être dans n'importe quel breuvage alcoolisé. Un shrub, ça peut aussi être un petit sirop qu'on mettrait, je ne sais pas moi, sur de la crème glacée ou n'importe quel petit dessert. Je vais utiliser aujourd'hui des bleuets parce qu'on en a en grande quantité. Nous, ici à la ferme, on a un verger. Donc, on a des pommiers, des poiriers, ces choses-là. Mais chez mes parents, ils ont une bleuetière. Donc, c'est les bleuets qui sont en très, très grande quantité chez mes parents. Donc, les ingrédients principaux de ce que je veux utiliser aujourd'hui, on utilise ce qu'on a dans le fond sur nos fermes. Donc, ça va être le bleuet que j'ai choisi comme petit fruit. C'est sûr que tu peux prendre le petit fruit de ton goût. Et j'ai du vinaigre de cidre de pomme que je fais moi-même. Là, on va se faire une autre vidéo où est-ce que je vais vous expliquer comment je fais mon vinaigre de cidre de pomme. C'est tellement facile à faire. Donc, je le fais moi-même, je le mets dans mon petit mélangeur Tupperware comme ça. Comme ça, j'en ai tout le temps sous la main. C'est mes deux ingrédients principaux aujourd'hui. Autre chose que je vais faire, je pourrais me faire un shrub qui est seulement qu'au bleuet, mais j'aime ça le mélanger aussi avec des choses. Ça peut être, je sais pas moi, un petit fruit avec des pétales de rose, avec des herbes. Moi, je vais utiliser le basilic parce qu'en ce moment, dans le jardin, j'en ai vraiment beaucoup, donc je m'en mets dans mes intellifrais comme ça. Puis c'est vraiment cool, mais on va en utiliser parce qu'on a beaucoup. Donc là, on va faire des pestos, des choses comme ça de ce temps-là. On vous reviendra avec des vidéos là-dessus aussi. À ce moment-là, ben moi, je vais utiliser ce qui est en saison. C'est un peu ça le but, hein, quand on a une ferme, qu'on veut être autosuffisant, on utilise ce qui est en saison. Mais tu sais, ça serait bon un shrub avec des fraises puis des pétales de rose. Ça peut être avec du lilas, des choses comme ça. Puis on peut utiliser autant des fleurs et des herbes qui sont séchées. Ça, c'est des choses que j'ai fait sécher dans mon déshydrateur. Vous voyez ici, j'ai mon lilas, mais ça pourrait être de la lavande, des choses comme ça. J'ai de la menthe aussi, ça pourrait être bon. Donc, on y va avec ce qu'on veut. Je vais mélanger, puis je vais vous montrer, il y a vraiment comme, j'ai le goût de dire, deux façons différentes de le faire. Vu que j'en fais souvent, j'ai développé ma méthode que moi je trouve le plus facile, le plus savoureuse. Mais je vais vous expliquer les deux manières parce que je veux que tu saches que tu peux vraiment y aller à ta façon quand tu fais ça. Donc, je vais venir mettre mes bleuets dans mon pot, un pot en verre que je vais pouvoir fermer de façon hermétique. Par contre, si tu utilises un pot en verre avec un couvercle qui est en métal, c'est important que tu viennes te mettre un petit papier parchemin entre ton couvercle. Donc, on met un papier parchemin entre les deux puisqu'on ne veut pas que notre couvercle fasse de la corrosion, ce qui peut arriver avec la fermentation. Donc, on prévient ça de cette façon-là. Alors, je vais venir mettre, puis là, ça fait beaucoup de fois que je fais ma recette, donc je suis comme habituée avec mes mesures. Comme je vous dis, vous allez vous familiariser, puis vous allez apprendre aussi au goût comment vous aimez ça. Les bleuets peuvent être gelés, les fruits en fait que vous utilisez peuvent être gelés ou peuvent être frais, ça c'est vraiment à votre guise. Donc là, je n'ai des gelés. Je vais faire aussi des desserts avec ça. Moi, je me suis mis 2 tasses de bleuets qui étaient congelés. Je vais venir acheter mon sucre. Là, le sucre, on peut prendre du sucre de canne, on peut prendre du sucre de coco, on peut prendre du sirop d'érable, on peut prendre du miel. Allez-y avec quelque chose, j'ai le goût de vous dire peut-être d'organique, quelque chose qui est bio. Je sais pas, c'est comme une préférence que moi j'ai, là. Donc, c'est ce que je vais utiliser. J'ai un miel ici, miel de trèfle. J'aime beaucoup quand on visite des endroits, me prendre des miels de chaque endroit que je vais. Celui-là, c'est où qu'on l'a pris, donc? À Saint-Dominique, tiens. Saint-Dominique, cheers, le beau petit miel. Alors, je vais venir m'en mettre à peu près égal à ce que j'ai mis comme fruits. Donc là, ici, dans le fond, ça va prendre quasiment tout mon pot. Ici, comme ça. Puis là, je vais m'assurer de venir mélanger ça comme il faut. Je veux vraiment que mes fruits soient tout enrobés avec mon miel. Ça, c'est la première façon. Moi, c'est celle que je préfère. Je ne sais pas si vous faites de la confiture, si vous faites des desserts avec des petits fruits des fois. C'est un truc de ma mère, c'est un truc de ma grand-mère. C'est d'aller mélanger notre sucre avec nos fruits puis de laisser macérer, dans le fond, de laisser ça comme ça, se mélanger
comme il faut. Le sucre va venir extraire le jus qu'il y a dans mes fruits pendant que ça macère. J'ai le goût de vous dire que là, on est en après-midi en ce moment. Moi, je vais laisser ça, mettons, une journée macérer comme il faut. Puis en fin de journée, je vais mettre ça dans mon fridge parce que je veux que ça reste bon pour le lendemain. Puis c'est le lendemain, quand le jus va avoir été extrait de mes fruits, que je vais les utiliser. Je trouve que ça vient chercher la saveur, ça vient améliorer le goût de ce que je prépare. Je fais la même affaire si je suis en train de faire un mélange pour n'importe quel dessert, confiture. J'ai tendance à mettre mes fruits, laisser dégeler ça, laisser le petit jus se préparer. Puis ce que j'aime aussi, c'est vrai, là, c'est que quand je vais venir pour utiliser après ça mes fruits, on dirait que c'est déjà devenu un sirop. Le liquide, il s'est épaissi avec le sucre, puis c'est tellement meilleur. Donc, c'est ce que je vais venir faire. Vous voyez, ici, comme ça, j'ai utilisé. Fait que c'est vraiment, en utilisant mon pilon comme ça, ça vient vraiment enrober chacun de mes bleuets, puis c'est ce que je voulais. Puis là, je vais laisser ça comme ça, sorti pendant un bout de temps avec mon couvercle. Et ce soir, on va mettre ça dans le fridge pour pouvoir l'utiliser demain et continuer notre petite recette. L'autre façon que tu peux utiliser, si tu veux faire ça de même, mais tu veux que ça aille plus vite puis tu veux pas attendre au lendemain, donc ton autre façon, qu'est-ce que tu vas aller faire? C'est que tu vas aller faire fondre ton sucre, mélanger ton miel dans ton vinaigre sur un chaudron sur le poêle. Après ça, tu vas prendre tes fruits et tu vas tout de suite aller mettre ton vinaigre. Moi, avant d'ajouter mon vinaigre, je veux vraiment aller extraire les jus de mes fruits. Donc, c'est la façon que je procède. Ah, ben, tu vois, comme là, je te parle, j'aurais pu tout de suite aussi ajouter mon basilic à l'intérieur. Donc, c'est deux façons différentes. Si tu ne veux pas attendre au lendemain, tu le fais immédiatement en venant faire fondre ton sucre et mélanger dans ton vinaigre, puis après ça, rajouter sur tes fruits. Donc, on poursuit. On se voit demain avec ma façon à moi de continuer. Alors là, on repart avec notre shrub. J'ai mis un mélange de basilic. L'herbe que vous allez venir mettre ou les fleurs, si vous avez le goût d'avoir une touche florale, c'est à peu près 2 cuillères à table qu'on va rajouter. Moi, j'ai pris du basilic frais, mais évidemment, ça peut être vraiment séché aussi. On a déjà, après une macération, dans le fond, d'une journée, un sirop. On l'a déjà, le sirop. Je peux vous faire un close-up, mais je vais vous montrer ça. Regardez. Ça me fait déjà un sirop, là. Ce que j'ai ici. Puis, ça sent déjà délicieux et ça goûte déjà vraiment délicieux. Je vous fais un close-up. Maintenant est venu le temps de rajouter notre vinaigre. Alors, c'est un vinaigre de cidre de pomme qu'on va rajouter. Encore une fois, on va y aller avec quelque chose de naturel, quelque chose de bio. Moi, il est fait maison. C'est super facile à faire. Je vais vous faire une autre vidéo là-dessus. On va venir mettre le vinaigre à peu près l'équivalent de ce qu'on a déjà comme mélange. Ma cuillère n'est pas très haute, là. Si jamais vous manquez de vinaigre de cidre de pomme, vous pourriez aussi prendre une autre sorte de vinaigre. Vous pourriez même peut-être y aller, dépendamment de ce que vous avez choisi comme fruits, petite touche florale. Vous pourriez y aller avec aussi un vinaigre balsamique. Là. Ça est vraiment à votre goût. Amusez-vous avec les petites touches de saveur que vous voulez avoir dans le fond. Là, on mélange ça comme il faut. On va venir fermer le pot. Puis, ça prend 1 mois à température pièce. Là. Vous laissez ça sur le comptoir dans un endroit qui n'est pas au soleil, dans le fond. Et puis, ça prend à peu près 3 semaines, 1 mois avant que ce soit parfaitement fermenté et prêt à l'utilisation. Ça va vous donner un sirop absolument délicieux que vous allez pouvoir, comme je vous dis, utiliser. Les shrubs sont des sirops fermentés qui sont absolument délicieux dans les breuvages. Vous avez de l'eau aussi, simplement de l'eau gazéifiée que vous voulez venir agrémenter. Vous avez raté votre drink, il n'est pas bon, rajoutez ça dedans, vous allez voir, ça va sauver tous les drinks. Vous pouvez le garder jusqu'à 1 an sur votre bar si vous voulez. Ça va être super bon à l'utilisation, pas besoin d'être réfrigéré.
Sachez aussi qu'il faut vraiment, quand on va venir le fermer, si vous l'avez mis dans un pot en vitre avec un couvercle en métal, mettez un papier parchemin entre les deux pour pas que ça corrode, comme je vous avais expliqué au début de la vidéo. Sinon, si le couvercle est en plastique, vous êtes correct avec ça. Et puis, vous allez venir, dans le fond, le filtrer. Là, moi, je ne suis pas rendue là, c'est dans 1 mois qu'on fait ça. Donc, on va venir le filtrer dans 1 mois. On aurait pu, tout de suite en partant, être rendu à l'étape où est-ce que j'aurais enlevé mes fruits, j'aurais enlevé mon basilic dans le cas de ma recette particulière aujourd'hui. Mais moi, je veux vraiment que, tout comme au début, j'avais mis le sucre pour extraire tout le jus et la saveur de mes fruits, je vais faire la même affaire puis je vais aller étirer ça pendant 1 mois encore une fois, même si mon vinaigre est dans mon mélange. Donc, donnez-moi des nouvelles dans les commentaires. Moi, c'est quoi votre petit fruit préféré? Qu'est-ce que vous aviez le goût d'essayer? Et puis, bon shrub, la gang. Merci de liker notre chaîne Tupper Farmer. Merci de commenter. Merci de nous partager. Merci d'être là, tout le monde. Alors, shrub blue basil.